C'est le pays où l'on serait le plus heureux au monde, connu pour sa tolérance et le charme de ses maisons colorées. Derrière la carte postale, le Danemark dénombre aussi une cinquantaine de ghettos, comme les appelle le gouvernement. Des quartiers où le chômage est plus élevé, les agressions plus nombreuses, la population majoritairement issue de l'immigration. C'est le cas ici, à Mjøndelparken, dans Copenhague. 10 blocs d'immeubles, bordés par 2 parcs. Les 2500 habitants ne sont désormais plus traités comme ceux du quartier d'à côté. Les bébés qui sont nés de ce côté-ci de la rue, dès qu'ils ont 1 an, ils sont extraits de leur famille une fois par semaine pour leur apprendre le danois, les valeurs danoises et la Constitution. Et ceux qui naissent dans ce quartier-ci, eh bien, ils n'auront pas à le faire. Et d'autres mesures spectaculaires pour faire baisser la violence et la criminalité dans ces zones. Des peines de prison 2 fois plus lourdes pour l'auteur d'un crime commis dans le ghetto par rapport à ce qu'il encourt ailleurs. Ou encore des baisses d'allocations pour les parents d'enfants délinquants de ce quartier. Au total, 22 mesures votées, spécifiques, mais les députés n'y voient pas une justice à 2 vitesses. Tout le monde reste égal devant la loi. Si vous commettez un crime dans le périmètre du ghetto, vous serez puni 2 fois plus qu'ailleurs. Mais c'est comme pour la limitation de vitesse sur une zone de chantier. L'amende est double. Ça ne vise pas un groupe, ça vise une zone. Pour le gouvernement, ces Pakistanais, Irakiens, Turcs et Somaliens vivent dans une société parallèle. Des propos qui choquent Haroun ou Rachid, arrivé du Pakistan il y a 6 ans. Quand je suis arrivé, j'avais 26 ans. Je dois oublier mes 26 ans passés là-bas? Je travaille ici. Je parle danois. Mes enfants vont à l'école. Ma petite fille est en maternelle. C'est pas une preuve d'intégration? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on enlève nos habits? Je ne comprends plus ce que c'est l'intégration. Javiera, 9 ans, qui affirme porter le voile sans qu'on lui ait demandé, se dit parfaitement intégrée. On peut dire que je suis un peu plus danoise que pakistanaise. Je parle danois mieux que je parle ma propre langue. Ça, mon papa le voit. J'ai du mal à prononcer beaucoup de mots en pashtun. Mais les députés d'extrême droite, alliés du gouvernement de centre droit, veulent aller encore plus loin et proposent un couvre-feu après 20 heures pour les adolescents de ces quartiers, quels que soient les moyens pour le faire respecter. Si vous voyez ces jeunes traîner dehors alors qu'ils sont censés être chez eux, la police peut les ramener à leurs parents. Ou vous pouvez leur placer un bracelet électronique pour voir s'ils quittent leur appartement. Parmi les 22 mesures du plan ghetto, certaines sont plus consensuelles, comme la destruction d'immeubles vétustes ou leur rénovation. Le gouvernement promet d'y consacrer 1,6 milliard d'euros en 7 ans.